Bienvenue à l'émission Afro Live. Sur le plateau, nous sommes avec la Miss Nappy 2016. Aurélie, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Danglade, j'ai 20 ans. J'ai été élue Miss Nappy 2016 le 12 mars et je suis modéliste, c'est-à-dire que j'ai ma propre marque de chaussures et de sacs à main. Et que représente le Nappy pour vous? Être Nappy, c'est tout d'abord l'acceptation de soi, être fier de ce que l'on est, revendiquer ce que l'on est, être fier de ses racines. Donc selon vous, quand on porte les faux cheveux, tout ça, on ne s'accepte pas? Pas complètement. Si on s'acceptait les cheveux naturels, c'est-à-dire notre vraie nature de cheveux, c'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, on s'accepte tel que nous sommes. Et si je pars dans votre logique, vous, quand on vous maquille, tout ça, vous ne vous acceptez pas aussi? C'est un plus, c'est un accessoire. C'est-à-dire que le maquillage, je le mets le matin, je le retire le soir. Si je porte un tissage, il faut que je le garde un bon moment. Je peux le garder une semaine, 2 semaines et l'enlever et puis ça arrive au même aussi. Oui, mais c'est pas quelque chose qu'on peut retirer aussi facilement que le maquillage. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez revendiquer au-delà des cheveux? Ce que je veux revendiquer, mettre en avant surtout principalement, c'est s'accepter tel que l'on est. L'estime de soi pour moi est capitale. C'est juste l'estime de soi en fait. Plus que, enfin, à part le nappy, oui. Mais moi j'ai l'impression qu'au-delà des cheveux, il y a une histoire derrière en fait. C'est quoi l'histoire vous? Ce que vous ressentez derrière les cheveux? Mis à part les cheveux, c'est, comme je le disais, l'acceptation de soi, être fier de ce que l'on est, être fier de ses racines, revendiquer et accepter complètement ce que nous sommes. C'est vrai que les cheveux jouent un rôle primordial, mais l'état d'âme aussi est très présent et c'est ce qu'il faut travailler principalement. Et depuis combien de temps vous êtes nappy? Depuis juin 2012. Et vous êtes coupé les cheveux, vous avez laissé les cheveux repousser Alors au début c'était très compliqué parce que j'ai eu ma transition. C'est-à-dire que j'ai eu 2 types de cheveux, donc naturels et défrisés. Puis au bout de quelques mois, donc c'était exactement 3 mois, j'ai coupé mes cheveux parce que j'en avais marre de voir mes cheveux défrisés. Les produits que j'avais pour mes cheveux défrisés n'étaient pas adaptés à mes cheveux naturels, donc j'ai dû couper mes cheveux. Moi j'ai assisté en fait à l'événement Nappy 2016 en fait, qui était un événement qui s'est très bien passé. Mais quand j'ai vu toutes les candidates en fait, la majorité des candidates venaient des îles en fait. Donc là je me suis dit qu'il y a 2 types en fait de cheveux afro. Il y a des cheveux des îles en fait et des cheveux afro qui viennent vraiment des femmes africaines, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'être nappy vraiment c'est plus, ça vient plus des îles en fait. Pour moi c'est universel. Il y a des types de cheveux, certes, il y en a différents, mais une femme africaine peut très bien se retrouver avec le même type de cheveux qu'une femme antillaise. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que, en fait, moi, je pense que ça vient à la base d'une culture, en fait. Parce que la culture, en fait, africaine, on va dire... Moi, je suis africaine, vous êtes antillaise, nous sommes toutes les 2 noires, et nous revendiquons, nous sommes fiers d'être exactement. Noirs. Mais je pars du principe qu'en Afrique, une jeune fille, un enfant, grandit avec le fait d'être belle, avec je suis coiffée, faut qu'on me tresse, faut qu'on prenne soin de mes cheveux, faut que voilà. Et aux Antilles, être belle, pour vous, il n'y a pas vraiment de mèche, de tout ça en fait. C'est comme si c'est quelque chose qui débutait chez vous, alors que nous, c'est depuis toute petite en fait, on nous apprend ça. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui vient des Antilles. Moi, je dirais plus en fait pour dire... je pense qu'il y a un complexe par rapport à ça en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Justement, moi, c'est ce que je voudrais complètement bannir. Pour moi, il faut s'accepter et apprendre aux enfants, déjà dès le plus jeune âge, qu'ils sont beaux tels qu'ils sont. C'est pas en portant des mèches ou en portant ceci et cela qu'ils vont s'accepter. Donc vous voulez préparer la prochaine génération? Exactement. En fait. Moi, j'aimerais apporter un apprentissage pour les personnes plus âgées, mais aussi pour les plus jeunes. Parce que si on me dit à un jeune enfant que voilà, t'es beau qu'avec les cheveux comme ça, il va grandir avec cette idée, et alors que c'est complètement faux. Ce qu'il faut déjà partager, et ça à tout le monde, c'est que nous sommes bien tels que nous sommes. Pas besoin de superflu ou autre. En tant que Miss Nappy, quel est votre projet par rapport aux cheveux, tout ça? Comment vous voulez apporter le combat jusqu'à loin en fait? J'ai énormément de projets en tête, mais principalement ce que je voudrais vraiment mettre en place cette année, c'est surtout autour de l'estime de soi et de l'acceptation de soi. Est-ce que vous êtes déjà parti en Afrique? Malheureusement, non. D'accord. Et si par exemple aujourd'hui on vous dépose en Afrique, comment vous militez par rapport à ça? Je voudrais surtout apporter une prise de conscience. Comme vous me disiez il y a quelques instants, moi je veux vraiment que les personnes s'acceptent telles qu'elles sont. Si je rencontre des jeunes enfants, je veux qu'ils s'acceptent et qu'ils disent oui, j'aime mes cheveux, j'aime ma peau, j'aime ce que je suis. Je vous mets en face d'une jeune fille, une fille de 15 ans, 16 ans, qui a toujours été tressée, tout ça. Vous êtes Miss Nappy, vous représentez les Nappy du monde en quelque sorte. Comment vous dites à la petite, faut prendre soin de toi, laisse les mèches, comment vous arrivez à convaincre en fait des personnes qui ne sont pas Nappy? Déjà, je pense que je vais devoir lui expliquer mon parcours parce que je ne suis pas... J'étais défrisée du coup et je suis redevenue naturelle. D'accord.
Donc je vais déjà lui expliquer mon parcours parce que moi aussi j'ai eu les cheveux courts, mes cheveux n'ont pas été comme ça d'un seul coup. J'ai dû m'en occuper et faire plusieurs choses pour en arriver là. Donc je pense que si elle, pas se compare, mais s'identifie à moi, si elle se dit bon bah si elle l'a fait, je peux le faire aussi, ça va être plus facile. Et qu'est-ce qui a fait cette balance? Avant j'étais pas nappy, là je suis nappy maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir nappy? C'est le fait d'avoir retrouvé des photos de moi quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, bah, là, c'était vraiment moi. Parce que le fait d'avoir les cheveux défrisés, je me retrouvais pas. Je me retrouvais, mais vraiment pas du tout. D'accord. C'était plus une autre personne. C'était pas la vraie Aurélie. Et le fait de, bah, quand j'ai coupé mes cheveux, j'étais pas triste d'avoir perdu au moins 20 cm de cheveux, mais j'étais super contente. Vous vous sentez plus belle en étant nappy? Exactement. Avec les cheveux défrisés et tout ça. Tout à fait. Parce que vous retrouvez votre identité en quelque sorte, c'est ce que vous voulez nous faire. Exactement. Ouais, je vais dire. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous, une femme qui met les faux cheveux, ne s'accepte pas? C'est pas qu'elle ne s'accepte pas, mais c'est que elle pourrait s'accepter autrement. C'est-à-dire que si elle met des faux cheveux, bon après on va pas parler de longueur ou de quoi que ce soit, mais juste le fait de mettre des faux cheveux, c'est-à-dire qu'elle camoufle ce qu'elle est réellement. Et je pense qu'il n'y a pas assez de prise de conscience derrière ça. C'est pas du tout une question d'estime de soi. Par exemple, une femme avec un tissage peut se trouver super belle et être super belle, mais le fait d'en poser un, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas vraiment ses cheveux. Et vous mettez souvent des faux cheveux ou pas? Je porte effectivement des braids, je fais des braids ou des vanilles, mais des tissages non. Et pourquoi pas les tissages? Parce que je ne peux pas avoir en tête que je ne peux pas avoir un contact avec mes cheveux. Il faut vraiment que, même si j'ai des mèches, mes cheveux sont quand même là, je peux quand même avoir un contact, les toucher, les manipuler, mettre des produits, voilà. Et par rapport, on va parler par rapport aux hommes, tout ça. Vous pensez que les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes naturelles que les femmes tissées ou qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça dépend de la personne. Un homme peut très bien aimer un tissage comme il peut aimer les choses naturelles. En fait, il faut dire qu'il aime sa femme avant tout, mais ça dépend. Ça dépend vraiment de la mentalité de la personne. Et quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est vrai qu'on me dit oui, j'aime beaucoup tes cheveux. Et... Je peux toucher la sensation? Oui, bien sûr. Là, on dirait un matelas. C'est mon petit nuage. Mais c'est vrai que quand je rencontre des personnes, elles me disent bah, ça fait plaisir de voir que vous êtes fière avec vos cheveux, que vous le portez fièrement. D'accord. Vous avez un conseil à donner pour tout ce que vous faites comme rituel au niveau des cheveux, tout ça? Alors le premier conseil que je donne, c'est être patiente. Ça c'est primordial. C'est super important, la patience. D'accord. Ensuite, au niveau de mes cheveux, je fais beaucoup de bains d'huile et tout ce qui est masque. J'utilise principalement des produits naturels. J'utilise beaucoup de l'huile de coco. Ouais. Ça, c'est l'une de mes huiles préférées. De l'huile de ricin, de l'huile d'avocat que j'aime beaucoup, de l'huile d'ortie, de l'huile d'hibiscus. Toutes mes huiles sont complètement naturelles. J'achète aucune huile dans des commerces. Et voilà, une bonne routine et c'est super pour les cheveux. Au niveau des filles, on revient un peu à l'organisation par rapport à tout ce qui est nappy, tout ça. Parmi vous, est-ce qu'il y avait de la jalousie? Pas du tout. Alors là, pour une fois, c'était même pas une compétition, c'était plus de l'entraide. Parce que tout le monde on était là les unes pour les autres et puis on militait surtout pour la même cause. Ça c'était tel qu'on est. Exactement. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à l'organisation? On vous suit après, vous êtes Miss Nappy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suit pour voir en fait où vous y allez, comment vous faites les choses, comment vous avancez, tout ça? Déjà, il faut que je fasse un petit clin d'œil à Valérie qui est tout le temps là pour moi. Elle est tout le temps là à chaque fois, à chaque événement. Et c'est surtout elle qui me parle des choses, qui me dit voilà, il y a ça, ça, ça. Et c'est grâce à elle aussi que tout ce que je fais, que je peux faire tout ce que je fais. Et vous êtes fière de porter aujourd'hui la couronne? Super contente, oui. Je vais juste vous laisser regarder la caméra et donner un petit conseil aux personnes qui ne sont pas nappy comme moi. Moi, je ne suis pas nappy, donc faudrait m'attirer un peu dans l'événement nappy, tendance nappy. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, ce que je conseille principalement, c'est l'estime de soi déjà. Avoir en tête que vous êtes belle. Comment est-ce qu'on peut avoir et aimer ses cheveux si on se met déjà en tête que mes cheveux sont laids, mes cheveux sont ceci, mes cheveux sont cela? C'est juste impossible. Il faut déjà avoir en tête que nos cheveux sont beaux, nos cheveux poussent. Ensuite, il faut être patiente. Parce que malheureusement, le cheveu crépus met énormément de temps à pousser, mais ce n'est pas pour autant qu'il est considéré de laid ou quoi que ce soit. Donc la patience, surtout l'estime de soi, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, l'estime de soi. Ensuite, il faut trouver des soins adaptés. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se comparer à telle ou telle personne, dire voilà, elle a des cheveux qui poussent mieux, elle, ses boucles sont plus définies, elle, ceci, elle, cela. Non, pas du tout. Il faut trouver ce que l'on est, trouver les produits adaptés à notre type de cheveux et puis tout faire
pour que nos cheveux arrivent à l'objectif qu'on s'est donné. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui ont envie de se présenter l'année prochaine à l'élection Miss Napi? Principalement l'estime de soi. C'est pas parce qu'une personne a les cheveux courts qu'elle a moins de chance qu'une autre personne qui a beaucoup de cheveux. Ça, non, c'est complètement banni. Il faut déjà s'accepter tel que l'on est et vouloir montrer aux personnes ce qu'on veut apporter, le message qu'on veut faire passer. Merci Aurélie, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. C'était Aurélie, Miss Napi 2016 sur nos plateaux. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Afro Life Star. Merci.